Alors, l'échantillon de 56 personnes, et j'étais venu avec. Normalement, qui va se reconnecter la prophétie congolaise. Prophétie congolaise, c'est ça la Congo. Congo Nango, Simon, Kimba. Prophétie congolaise, c'est Congo Nango, Yango na soaki bango na keleki na bango tina kamba. Tosali, on a fait combien, je crois, 3 jours, 4 jours à Kamba. Après, Tozongi, bango, bazongi, ngana tikali, mona nazo préparé kozonga na bango, bakoya boye na mois de juin. Donc, les 10 premières familles qui viennent s'installer définitivement, bakoya na mois de juin. Alors, ngana kozonga na États-Unis na avril, donc dans quelques jours. Ngana kozonga après kuna nde tozongi na bango awa. Kotikala na tikala ki awa, mission eza misala. Mission à liboso pour reconnecter bango na ba chef coutumier. C'est ce que je suis en train de faire déjà. Yami balé pour préparer organisation au travail. Organisation de dynamique panafricaine pour la réception et le retour des afros et songa. Parce que bazo songa, ndenge ni toko ya babango. Na kati na bango, ba chrétien bazali, ba juif bazali, ba musulman bazali, ba soki banani baza, tango bakoya. C'est vrai que bazongi na mabele na bango, il faudra que tu prépares déjà que oya za chrétien pour que tu ressembles à l'église de Songolo, oya za musulman pour que tu boye, ba minza pe bazali pour que tu boye. C'est ce que nous faisons au sein des ecclésiastiques. Pour préparer l'Africain ecclésiastique ou religieuse. Alors, troisième et dernière mission, c'est recruter des personnes totalement disponibles. Recruter des personnes totalement disponibles. Les jeunes, complètement disponible. Pas question à moto à ça. Alors pourquoi? Parce que quand ils vont venir, la bilanga, a besoin de main d'œuvre. Ok? Bakotonga na bâtiment, comme vous êtes des bâtisseurs, a besoin de main d'œuvre. Bakosala ba hôpitaux, tout ça, ça demande la main d'œuvre. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de personnes disponibles. Pas question mon tapoloba. La télé qui dans mon sala, moi na ya venu ezate, nazaki na tante, il faut des gens disponibles. Donc c'est ce que nous sommes restés faire. Et l'autre de Tikali Awa, na RDC, au sala ya moi, pour préparer bino africain. Ndenge nini boko ya babandeko la bino bakenda parce que ça fait quand même 400 ans. Ça fait beaucoup de décennies. Ils ont une autre culture. Bino peut poser la culture moussous. Pour eux au moins leur culture est fixe. Dans la culture occidentale, mais bino posa sans culture. Culture ya boko posa la côté. Ya mindele oswate. Ya Bible au ondimela oswate. Donc d'un coup, quand on regarde l'homme noir, c'est comme un hybride. On ne sait pas où le situer. Vous voyez? Et donc, ceux qui sont préparés, coalition, ça va se faire exactement comme ça a été fait au Libéria. Bayaki, Batongi, Libéria, mais Babelana, vous savez ça? Ils ont construit Sierra Leone, ils ont construit Ghana, mais après ils sont partis. Ils ont dû tout détruire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Leur retour n'était pas préparé. Parce que dans le retour, il fallait les amener d'abord à rencontrer la prophétie. Ils devaient entrer d'abord en contact avec le Kimba. Parce que tout a commencé au cœur de l'Afrique. Tout doit toujours recommencer au cœur de l'Afrique. C'est vrai que tous les Africains sont partis en esclaves, mais la majeure partie des esclaves venaient du bassin du Congo. La majeure. C'est vrai que l'Afrique de l'Ouest a amené quelques esclaves,
l'Afrique du Sud aussi, mais la grande partie des esclaves venaient d'ici. Alors il faudra que le peuple issu du bassin du Congo retourne d'abord chez eux pour que les autres peuples s'installent. C'est ce que nous avons fait aux États-Unis. Et si alors, tout ça c'est la présentation. Et donc on dit maintenant, et ça dit qu'on se retrouve aujourd'hui chez vous. Mon frère apôtre Patrick, quand il nous a reçus, il a dit qu'il faut qu'il organise quelque chose qui va faire rassembler les églises pour ce que nous apportons, parce que mon mari œuvre dans l'agriculture. Moi, j'œuvre dans la civilisation et dans la spiritualité. Moi, je suis dans deux choses. La spiritualité panafricaine et la civilisation. C'est les deux choses par lesquelles je œuvre. C'est ce qui fait que j'ai l'université Moïse Elie-Kamal, je suis professeur. Je crois qu'il a été au courant. J'enseigne la civilisation. Comment l'histoire du monde a commencé pour qu'on en arrive là. Et j'ai une école initiatique qui concerne uniquement l'homme noir. C'est ce qu'on appelle le mythe. Le soleil des auteurs. Ça, c'est le domaine dont moi je œuvre. Mais mon mari, il œuvre dans l'industrialisation agroalimentaire. Et c'est comme ça, l'apôtre Patrick a décidé, il dit non, ça serait bien qu'on organise une conférence pour autoprise en travail, parce que c'est le discours que mon mari a reçu du Créateur. Il est apôtre, alors dans sa révélation, le Créateur lui dit, il faut que les Africains se prennent en charge. Vous devez apprendre à manger, à manger votre propre nourriture. Arrêtez de manger la nourriture qui vient d'ailleurs. Il est dans ça depuis plus de 39 ans ou 38 ans. Il a bâti ça, son organisation dans 38 pays d'Afrique. Alors, dans la RDC, on a le Yakité. Il est malaoyo, il a moi, je vais rester pour présenter un peu ma vision au Congolais de la RDC. Sauf qu'il va dîner en Gokuna, on pourrait aussi installer la vision Fondation Courant d'Afrique, AWA, la RDC. Eh bien, comme ils savent que le domaine spirituel, c'est ce qui me concerne, séminaire à Bango. Maintenant, quand il était question, parce que si vous voulez, on dit que vous avez parce que déjà, il y a un Afrique. Est-ce qu'il y a un Nase a mabele kuna banani bazala kuna. Bakoko, bobino pe bayindo boboyi bawe. Bonoraka bakote, bonoraka bakoko te. Donc conflit est ça munene. Bieto yebi saki na kokoti bon. Dans boko silisa makako na bino ya bato ya mayele. Il faut boyeba que il y a la spiritualité, c'est comme ça. À la fin, nous avons fait ce que vous avez vu. Et ça kaka bilengo. Nano, il y a prophétique parce que ça, le service est le service sacerdotal et le salement. Dans mon côté, à son cababino, à côté, ça me dit de salamo, africaine, ma congolais, nyonso, na tango, nyonso, na bisika, nyonso, et koza na konga, o et sala, la réconciliation ou encore la réconciliation. Salema soki mokeni asepeli na mokonzi na bino ya sika tokutanaki na ye topesaki dossier bon ye azotala makambo ya investisseur comme ayebi c'est des milliards et tout ça mais nous aussi on s'intéresse à la spiritualité parce que ata tomemeli bino bainvestisseur ndenge bazoya wana ata baye na nyonso bakotonga okomona bakutwango ekoumela te bukali. Vous remarquez en côté? Parce qu'il y a un problème au niveau de la reconnexion spirituelle. Il faut d'abord se réconcilier avec les ancêtres
pour que les ancêtres vous réconcilient avec le Créateur. C'est là que la terre peut vous être favorable. Moni, ce qui est la terre, moi, ça la favorable à Bino, c'est ça. Délicatement, les Obunda, pour la nano supérieure à Bino, ils peuvent beau faire, c'est une perte de temps. Chaque fois, dans la vie qui est élection, vous savez que l'élection, ça demande beaucoup d'argent. Bino Bozola la suppose que l'élection, ça l'élection. Dès que dans ça, la souveraineté, on a là-bas, on a là-bas. Est-ce que l'antique a retrouvé pas solo? Hein? Non, mais je sens mauvais parce que je ne suis pas là. J'enlève seulement cet habit, je porte un autre. Est-ce que je vais arrêter de sentir mauvais? C'est ça le problème du Congo. Bozo changer ma président, mais le Congo va de plus en plus mal. Le problème est ça spirituel. Attendez que Bozo le Congo prise en charge. Moi, je connais des Africains qui sont des travailleurs. À cause de la Bongo, à cause de la 2-3, j'ai vu la photo sous Europe. Na mona ndenge bazaliwa bazo travailler. Asa nisani sato nini mais la souka Congo ana zoka déplace le parce que la malédiction est plus forte. Donc il faut régler d'abord le problème spirituel avant de régler les problèmes physiques. Awa pour le élection. Pour l'élection, pour tirer mon tomosusu. Et Kabila Toboyi, Olingi, Tshisekedi. Awa Tshisekedi aye pour comme le bateau yo kakosaka. Kabila le père, Azadi Kadi a Koufa, Koufa. Qu'est-ce qu'il croit? A Koufi, tu suis président HL. Bozala qui n'a Mobutu Azamade, Ademi Siboka, Tolingi libérateur. Kabila ye, papa libérateur, 2 jours après, Azamade. Tu vois comment vous êtes? Un peuple versatile qui ne sait pas sur quoi se poser. Yango ataba résoudre les Kabagolia, Bozaka na problème. Ataba résoudre les Kabagolia, Bozaka na problème. Parce que c'est ce qu'il vient de dire, la prise de conscience. Prise de conscience, c'est ton état que ça ne va pas. Après cette prise de conscience, il faut prendre la prise de décision. Prendre la décision, advient que pourra, et si Messi matin, il faut que ça change. Tout doit changer, tous doivent changer. Ça, c'est la prise de décision. Après la prise de décision, ne cours pas à la prise de fonction. Je vais prendre de fonction, non pas de fonction. Prise de décision a pour mission de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. La prise de connaissance. Tu dois d'abord connaître qu'est-ce qui a fait que ça n'a jamais marché depuis tous ces temps. Quand tu vas connaître, alors là tu peux prendre maintenant fonction. En 4e position, la prise de fonction. Je répète, 1, prise de conscience, 2, prise de décision, 3, prise de connaissance, 4e, prise de fonction. Maintenant, tout le monde veut travailler. Je vais fonctionner. Je vais travailler. Je vais travailler. Mais tu vas travailler quoi? Tu ne sais pas que dans ce poste-là, depuis que quelqu'un peut avoir de belles idées, bien qu'il arrive sur ce trône, il ne peut plus rien faire. Parce qu'il y a un problème là-bas. Prends conscience que ça va mal. Prends décision de vouloir tout changer. Mais prends connaissance de qu'est-ce qui ne va pas. À la fin, tu vas prendre maintenant les fonctions. Si tu prends des fonctions, là tu vas bien fonctionner. Tu sais déjà par où tu commenceras et tu sais par où tu finiras. Tu sais que bon, même si je ne finis pas, il y aura quelqu'un d'autre qui peut continuer cette partie. Même si celui-là ne finit pas, quelqu'un d'autre va continuer. Au moins, tu as tracé un canevas qui permet aux gens de continuer.
Maintenant, on fait des fonctions. Je vais être président, je vais être ministre, je vais être... Non, les positions sont des bonnes choses. Je ne refuse pas les positions parce qu'il y a certaines choses qu'on ne fait que dans certaines positions. D'accord? Les positions ne sont pas mauvaises. Mais chaque position doit avoir pour but de changer les situations. Je dis ceci, les positions ne sont pas mauvaises. Parce que vouloir être président, ministre, homme d'affaires, milliardaire, tout ça c'est des positions. Ok? Les positions ne sont pas mauvaises. Parce qu'il y a certaines décisions de la vie, il faut une certaine position. Mais laisse-moi te dire que chaque position a pour but de changer des situations. Amen. Donc, il ne faut pas vouloir des positions juste parce que je vais faire un nom. Il ne faut pas vouloir des positions juste parce que je vais construire une maison. Est-ce que Motabosa t'aura dit Mindakoyo? Narolia Sharawarma ou Shawarama ou quoi? Le truc des Libanais là. Tu devais avoir honte. Si seulement tu étais arrivé à Liban, jamais tu vas en vouloir des Libanais. C'est des pauvres, des peuples pauvres, des pauvres. Un peuple pauvre, misérable. Et il vient ici se faire un homme. Mukolo Mususu, tu sais, un bâtisseur. J'ai pris le créateur, le prochain président qui viendra, il faut qu'il arrête d'aller en vitesse. Il va créer des structures qui permettra de prendre des Africains. Hein? Parce que l'avion est comme un Africain qui est de l'hôtel à Tabac. Dieu vient au hôtel à Kaoketa, mais pas la Babouezabé. Bah, mais on a Liban, au Keta, la Libanais, comment ils vivent. Bah, mais Mayon en Europe. Parce que j'ai pris vraiment que ça arrive. Parce que la seule façon de conscientiser leurs noirs, c'est de le faire voir de ses yeux. Le bordel qu'il y a dans les pays que vous êtes en train de subir. Bande Konabino, Balela qui va te poto, Bakena poto, Bazaka na poto. Souvent, mon collègue, tout n'a pas vérité. Le bal a essayé de faire mon frère. Dis-moi la vérité, poto et ça négatif. Ou bien tu as devant faire ta confiture au nom du Saint-Esprit, dis la vérité, sinon tu vas aller en enfer. Parce que cette histoire des poteaux, si on te raconte ça de loin, tu ne vas pas accepter ça. Il faut que toi-même tu ailles voir là-bas. Tu vas voir comment ils vivent, là où ils dorment, comment ils vivent de deux choses. La première, le mensonge. Deuxième, la fausseté. La fausseté. La première des choses, ils doivent aller mentir. Mes parents sont morts, notre pays, le village n'a vu ce Koufa, voilà la bombe pour chasse, j'étais politicien, il n'y a que ça. Pour qu'on lui donne les documents. Ça c'est un mensonge. Deuxième, son nom, par exemple, tu t'appelles ici Moyo, tu as 2 ans, tu as 10 ans, en Europe tu vas t'appeler par exemple Kakou et tu as 2 ans. Est-ce qu'une personne comme ça est vivante? Non. Qui est faux? Ce n'est pas le diable. Qui est le menteur? Ce n'est pas le diable. Donc tu vas quitter ici enfant de Dieu, à toi tu deviens diable. Il faut aller faire des tchekoula. On appelle ça des tchekoula, c'est-à-dire chèques. Ils font des faux chèques pour aller voler l'argent des blancs. Les blancs là qui sont des francs-maçonneries, les blancs là qui sont des satanistes, quand toi tu les voles, qu'est-ce que lui fait? C'est ton étoile qui vole. Toi tu penses que j'ai volé tous les supermarchés que vous le voyez construire ici. C'est l'argent volé. Les autres vont venir te dire c'est le crédit. J'ai pris le crédit. Les autres te diront qu'ils ont pris le crédit. Quand il va te dire que j'ai fait tous ces supermarchés par crédit, demande-lui, tu vas payer ça avec quoi? Le salaire
Celui qui a trouvé le travail en Europe, c'est 2 000 euros. La maison coûte 1 500 euros. Il va rester avec 500 euros. Il doit payer les factures, comment on appelle, cantine alimentaire et autres, et il restera avec 100 euros. Ces 100 euros là, toi, tu le mettras à pression. Yaya, il y a tel problème, Yaya, envoie-nous l'argent. Et elle va t'envoyer ça. Quand elle envoie 100 $, tu dis c'est 100 euros, tu dis c'est pas beaucoup. Elle doit aller enquêter pour te l'envoyer. Mais si tu leur dis, rentre en Afrique, il dit je ne rentre pas. Je préfère mourir ici. Ils sont malheureux là-bas. Si tu as ton frère, ta sœur à Poto, tu devais prier pour lui, pour que le Créateur lui donne la conscience de rentrer. Ils sont malheureux. Les Africains qui sont allés étudier en Europe, ils vivent sous la bourse. Mais les injustices, c'est qu'ils vivent, je ne vais pas vous raconter ça ici. Sinon le jour va se lever. Les injustices qu'ils vivent par la bourse d'abord africaine et la bourse européenne, je ne vais pas te raconter ça. C'est pour ça que la majorité arrête de ça, de les prostituer quand c'est des filles. Maintenant, nous les chercheurs qui sont allés chercher, il y a des endroits quand tu arrives, puisqu'ils n'ont jamais vu des femmes aller faire des recherches, quand tu arrives dans certaines universités, on te regarde comme ça. Madame, tu nous montres, je suis chercheur. Tu nous montres. D'accord, asseyez-vous là, vous allez attendre. On peut vous faire attendre toute la journée. Excusez-moi. Pour qu'on vous permette d'entrer dans une seule musée ou en bibliothèque. Toute une journée, parfois une semaine, on ne te permet pas d'entrer. Et parfois, tu tombes sur ceux qui vont te dire, sérieusement, tu cherches. Mais tu cherches quoi? Jamais les Africains ont cherché à connaître. Tu t'imagines? Tu pleures tous les larmes de ton corps. Mais tu vas dire quoi? Tu sais que c'est la vérité, tu es la première femme à avoir fait ça. Pendant le Conseil des Nations, en pleine, dans Washington, un jour, on est en plein conseil, bâtisseur, j'ai été faire pleurer là. Quand je suis arrivé, on m'a mis là-bas. Voilà la salle de conseil. On m'a fait asseoir là-bas, comme là-bas, là où il y a des trucs là. Mais bon, écoutez, on va faire ça, ils ont décidé. Après, l'un d'entre eux tourne le visage vers moi. Il dit, mais qu'est-ce qu'apporte l'homme noir? Qu'est-ce que vous apportez dans le Conseil des Nations? Nous sommes en 2006. C'est le jour que j'ai dit au Créateur, avant que je quitte ces portes que je porte aujourd'hui, l'homme blanc va venir demander pardon à l'homme. C'était une femme qui m'a tourné et elle m'a regardé et dit, mais qu'est-ce que le noir apporte dans le Conseil des Nations? Effectivement, j'étais la seule femme noire là-bas. Les noirs qui étaient là sont des noirs américains. Et l'autre a regardé, mais comment elle est entrée ici? Écoutez-moi. Ce que vous allez retenir de moi, c'est qu'il ne faut pas vivre juste pour toi. Vis pour changer l'histoire de ta race. Amen. Pour que ne puisse qu'un jour, on parle autrement de ta race. Amen. Ne fils que de ta race. Parce que si tu dis, la nation, ça sera difficile, je n'ai pas assez de moyens. Le continent, c'est trop grand, je n'ai pas quelqu'un pour m'accompagner. Mais pour ta race, tu peux faire quelque chose que les autres races n'ont pas. Amen. Aujourd'hui, dans mon université, il y a des blancs qui sont mes élèves.
qui viennent apprendre la spiritualité de supériorité. Que eux-mêmes ils appellent la spiritualité de midi. Et je leur ai exigé pour la consécration initiatique, c'est seulement dans le bassin du Congo. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, ceux qui vont dans les francs-maçonneries, dans des roses bois, il n'y a plus rien là-bas. C'est expiré. Cette spiritualité est tellement basse. Est-ce qu'un maçon et l'architecte, ils sont pareils? Non. Tu as été créé pour être l'architecte. Les Écossiens ont été créés pour être les maçons. Donc toi, tu dois donner les plans que eux, ils vont exécuter. Amen. Donc ces petits magies de déballes, moi, ça me fait rire. C'est pour ça, si tu es né avec des pouvoirs surnaturels que tu appelles la sorcellerie, arrête de manger les gens, tu es trop bas. Arrête de détruire le travail des autres, trop bas. Tu es de midi, tu es appelé pour monter. Si tu es né avec des pouvoirs surnaturels, vole, monte. Non, ne t'assois pas là. Assieds-toi là où il y a l'architecte. Est-ce que vous me comprenez? Oui. J'ai dit, si tu es né avec le pouvoir surnaturel, qu'on appelle la sorcellerie, ou Kimno, tu as le pouvoir de proclamer des méchancetés sur les gens, et ça arrive, tu as le pouvoir de voler la nuit. Non, tu n'as pas besoin de ça. Prends ce même pouvoir, viens avec chez moi. Je vais t'apprendre comment tu vas changer ça au bien. Amen. Amen. Je ne suis pas ici de dire il faut laisser ça. Non. Écoutez, montrez-moi franc congolais. Vous avez ça? Merci. Ça c'est quoi? Non, ça c'est quoi? Non, je sais pas. Merci, ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Est-ce que c'est différent? Merci. C'est différent. C'est différent. Je répète encore, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Est-ce que c'est différent? Non. C'est différent. Tous les deux, vous avez raison. Ce n'est pas différent parce que c'est toujours l'argent. Donc, celui qui est sorcier, qui mange les gens, a un pouvoir surnaturel. Celui qui est sorcier et qui crée des téléphones a un pouvoir surnaturel. Maintenant, là où c'est différent, c'est quoi? Celui-ci est puissant. Celui-là est faible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ta sorcellerie là, que tu es en train de manger, tu peux changer franc congolais en dollars. Tu peux convertir ça. Tu peux prendre ceci, le convertir en dollars. Et elle devient puissante. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Donc, le pouvoir surnaturel, c'est-à-dire on appelle ça en français la génie inventive. On appelle ça quoi? La génie inventive. Génie inventif. C'est-à-dire Bondoki Yakokela. Ce que tu vois là, Eza Bondoki Yakokela. Vidéo Zomona Oyo,
eza bondoki ya avion oyo tomataka eza bondoki ya oyo yomonaka televizio eza bondoki ya ezala ndako esika olala eza bondoki ya. C'est ça en français la chenille inventive. Mais c'est la même sorcellerie. La différence c'est que les autres ont élevé ils ont développé leur sorcellerie. Ils ont dit mais attends, si je prends je balai la nuit pour voler, pour que personne ne me voie, pour disparaître, mais pourquoi je ne peux pas créer l'avion? C'est comme ça, du balai, oya pimwaka nango na putu, abaloli yango na moye komi. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Donc ma maman batata mo kaka bana bazaki kidoki. Problème est ça, l'homme noir ne veut pas se développer. Oui. Le développement, l'homme noir déteste le développement. On ne parle pas de développement sans rien. Il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'on dise qu'on développe ça. Il faut que tu puisses naître d'abord pour parler de développement afin d'atteindre cette taille. C'est pas ça? Oui. Laissez-moi vous dire, l'Europe que vous voyez, l'Europe était remplie de sorciers au temps glacial. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu des groupes de gens qui ont commencé à brûler des sorciers. Babando kangabando ki baboni bango, batumbi bango. Tango bando ki bamoni ke baleki botumba bango, c'est les sorciers qui se sont développés, ils sont devenus des inventeurs. Amen. Bake posisole na bazamba bazwi kindoki na bango base développer yango bakolisi yango nde bakomi ba en français les savants. Savant veut dire savoir moto ya yebi ayebi ndenge balimwaka yango na sala appareil photo. Est-ce que vous avez bien? Ayebi ndenge bapimwaka yango na sala avion. En français savant, c'est-à-dire moyebi. Moto ayebi. Ayebi na ayebi saki. Mokeli moto ayebi saki. Mokeli ayebi saki eke lis-moi. Alors il y a développé. Cher bâtisseur, j'aime ça. Synergie. Ne jamais trahir le Congo. C'est quoi la synergie? Donnez-moi une définition de synergie. Oh là là. Oh là là. Non, il ne faut pas lire dans le dictionnaire. Oui. Donc c'est l'ensemble des gars qui se réunissent pour plus cette vite. On peut dire ça. Synergie. On peut dire ça. Synergie. Bon, d'accord, lisez-nous ça dans le dictionnaire. Allons-y dans le dictionnaire français. C'est important. Oye, ma bonne amie, leader, alors, que le bac synergie. Oye, Hollande bien, hein? Ndenge bazotanga, hein? Nangela bisoti. Synergie. 1. Action ou l'effet cumulatif de deux composants d'un mélange et plus important, la somme des effets individuels de composants. 2. Selon la psychologie, association, action de coordonner de plusieurs organes pour l'accomplissement d'une même fonction. 3. Par extension, une coopération, interaction, bénéfique et unité. Très bien. Donc, ma définition est un cas différent. Par extension, c'est-à-dire que vous faites ça, définition extension. Par extension, une coopération, une interaction bénéficiaire et une émulation.
Voilà, émulation, c'est quoi? Clique là où c'est émulation. Là, tu cliques seulement là où c'est émulation. Mais c'était pas la lien. L'émulation, sentiment de rivalité qui pousse à chercher d'égaler quelqu'un ou de surpasser. Non, lis ça bien, papa. Mon bon, on est au Canada. Diamatoy. Sentiment de rivalité qui pousse à chercher à égaler quelqu'un ou à le surpasser. Et l'oko est na yo. Okota na bombata. Na moto moko. Oluka kino kokana na ye. Tope oleka ye. Amen. Ça c'est le mot le plus important. Donc, par extension, c'est-à-dire ici quand bato bakutanaka. Kokutanaka bokutanaka awa na synergie eza pona boleka bamindele. Nakaneli lisusu bozokutana awa po boleka bamindele. Pour la troisième fois. J'ai dit, hein, vous vous retrouvez ici pour la Bossalini. Alors, je répète, synergie. Ne jamais trahir le Congo. Ah, ceux qui pensent Bosane Bolobiwana, moi je suis heureuse. Tout de suite, je peux appeler mes partenaires et leur dire, j'ai trouvé des personnes qu'il faut. Synergie. Si réellement vous n'avez jamais trahi le Congo, alors moi, j'ai été appelé mes partenaires et dire écoutez, c'est bon, vous pouvez venir. Mon major, je suis, amen, je suis nationaliste. Je suis en train de vous dire ça pour que vous sachiez qui je suis. Dans mon esprit, je suis nationaliste. Dans mon âme, je suis patriote. Je suis patriote. C'est-à-dire que tu sois congolais, tu sois blanc, libanais, ennemi de cette terre, tu es mon ennemi. Je vais le dire bien, que tu sois prophète, Dieu, ange, ennemi de cette terre, tu es mon pire ennemi. Dans mon esprit, je suis nationaliste. C'est pour ça, lorsque je me convertis au judaïsme, il y a beaucoup de mouvements là-bas. J'ai dit, présentez-moi les mouvements qui sont dans le judaïsme. On m'a présenté les mouvements, j'ai dit, qu'on m'explique chaque mouvement, j'ai dit, ah d'accord, moi je suis sioniste. Parce que le sionisme, c'est là de défendre la terre de tes ancêtres au péril de ta vie. Amen. C'est ça le sionisme. C'est pour ça les juifs, lorsqu'on lui dit qu'en Israël il y a un problème, qu'il soit milliardaire ou pas, il ferme tout, il rentre. Tous les juifs sont des militaires. Moi-même, j'ai reçu des formations militaires. Parce que dans le judaïsme, la première formation, c'est l'armée. Parce que si tu n'es pas militaire, tu ne peux pas militer pour la nation. Je répète, si tu n'es pas militaire, tu ne peux pas militer pour la nation. Pour militer pour la nation, il faut être militaire. Divinement militaire. Spirituellement militaire. Physiquement militaire. Parce que les gens peuvent entrer ici. Si tu ne sais pas comment se défendre,
tu vas tomber et tu ne vas pas arriver là où tu vas. Amen. Ah oui, ça te fait rire. J'ai fait le judo, j'ai fait le yoga, j'ai fait tous les arts martiaux sauf non, karaté, j'ai fait. La boxe, j'ai fait sauf catch. C'est catch que je n'ai pas fait. Dans les époques, moi, je fais rien de Alléluia. Amen. Ah, tu as dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, ça veut dire que oui, soit Yahweh. Amen, ça veut dire que ça soit ainsi. La seule façon de louer Yahweh, c'est d'être militaire. Parce que Yahweh, au fait, il est l'éternel des l'éternel des. Donc si tu n'es pas militaire, tu n'as pas son esprit. Ah oui, oui, oui. Si tu es indiscipliné, tu n'as pas l'esprit de Yahweh. L'esprit de Yahweh, c'est l'esprit de discipline. Or, la discipline, c'est militaire. Et pas militaire, pas de Yahweh. Parce qu'au fait, tout ce qui concerne la révolution demande le combat. Que ce soit le combat spirituel, que ce soit le combat scientifique, que ce soit le combat économique, que ce soit le combat agricole, tout la vie est un combat. La vie est un combat. Alors si tu n'es pas militaire, comment tu vas combattre? L'esprit de Yahweh, c'est l'esprit de l'armée. Il faut être discipliné. Il faut être respectueux. Il faut savoir, oui mon colonel. Il faut savoir si on dit, hey, toi là-bas, tu te mets là-bas. C'est ça l'école initiatique. On doit t'initier à être respectueux, à être capable d'obéir aux ordres, à la première demande. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on dit déjà? À vos. Si tu n'as pas ça, tu vas trahir le Congo. Même quand tu prétends dire ne jamais trahir le Congo, tu vas trahir. Parce qu'au fait, le Congo, c'est une femme qui a eu donné naissance aux enfants qui la détestent. Les enfants de la RDC détestent la RDC comment? Les uns ont honte d'elle. C'est pour ça qu'ils veulent toujours aller acheter des appartements en Europe. Tu vas voir tout au gouvernement là. Actuellement, ils ont des appartements et des maisons en Europe. Ils sont tous pareils, les stupides au fait. Ils achètent des maisons, des appartements. Mes enfants vont aller étudier en Europe. On dirait des essais. Tu as déjà vu un Européen envoyer ses enfants en Afrique? Non. Tu as déjà vu un Européen acheter l'appartement en Europe? Non. Tu vois, c'est des abrutis. Non. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Je vous dis la vérité. Hein? Oui. Maintenant, si celui qui te gouverne ou qui te préside est déjà comme ça, c'est un crème. Oui. L'ennemi du peuple. Maintenant, vous-même, vous allez être comment? Mbisi pour la bananini. Comment si vous êtes ces produits de la RDC, Azana Banane Ami Balé Obayabota, Banikaka était les spiritistes qui prétend être les spirituels. Parce qu'être spirituel, c'est être civilisé. Celui qui n'est pas civilisé n'est pas spirituel. C'est un spiritiste. Parce que le spiritisme, c'est nourrir des esprits qui vont détruire la nation. C'est pour ça que tu vois toutes les rielles, il y a des églises. Les sorciers, je ne comprends pas pourquoi les dieux des Congolais, avant de parler, Assim.
Oui, oui. Donc c'est les gens qui détestent le Créateur. Est-ce que vous avez ce sont des spiritistes et non des spirituels. Est-ce que vous avez la spiritualité, c'est la civilisation. La civilisation, comment respecter les supérieurs, comment respecter la nature et la création, comment respecter les entités invisibles. Tant que vous avez la sanité partout, vous avez dans les coins des rues, vous avez sa kanda dans les génies. C'est comme ça les génies sont en train de détruire le. La zone que la bino va traître à Congo, comme ça on y retrouve au monde à carte. Yo sotambo la bala ni la bato surtout pas la base. Mais pas quand on met mouki la wana pour ça. On a même pas de basi. Mais tu connais ce qu'il y a en bas de la terre. Nous y est mon limoté. Aux autres mots là le corps beaucoup fait aux ana mis sauter. Parce que bino bato kosanga miso ezaka bino bato kosala baba. Les avez. Comme motozana miso, oyebi que na côté baba te chéri mon kwa sawa. Soko soubeli ya kosonge na yo mabe. Oyebi que na ko bwa kaba poubelle awa te chéri mon kwa sawa. Soki na bwa ki salta ko bwa te na kwa. Misa les aussi maté, bah école les autres qui étaient mais bozo tout mon là-bas génie. Vous pissez dans tous les coins des rues. Vous voyez ma poubelle partout. Parce que vous avez aveugle, vous avez mis sauté. Il y a pour moi dans mon kilo de ça. Si vous avez mis ça yo, milimo ba l'équipe a tonné belé. Oui. Je ne sais pas si tu m'as bien entendu. Je te dis, les esprits dépassent les humains de nombre. Ils sont beaucoup plus nombreux, maman. Soko yebi nengwana, oko banotambola keba. Aussi si comme la main na yo soit peut-être déjà la carte. Pour trahir le Congo. Parce qu'en fait le Congo c'est qui? C'est les génies qui sont les esprits du Congo, le sol qui est la nation elle-même et le sous-sol qui est les ancêtres. Je répète, il y a la patrie, c'est-à-dire le sol, le sous-sol, les ancêtres, les esprits, c'est la nation. Mili Mondé, nation. Ma génie. Des personnes que tu ne peux pas voir avec ces deux torches-là. Est-ce que tu me comprends? Oui. Au fait, ça, ce n'est pas les yeux. Ce que tu vois là, ce ne sont que des torches qui te permet à ton corps de voir là où tu vas mettre les pieds. Les yeux, ce n'est pas cela. Les yeux, c'est autre chose. Il y a les yeux et l'œil. Amen. Amen. Oui, il y a les yeux et l'œil. Il y a deux yeux et l'œil. Est-ce que je peux faire comprendre? Oui. Ne jamais trahir le Congo. Le Congo, la patrie, la nation et les sous-sols, c'est-à-dire les ancêtres. Bakoko, on va lancer à Mabélé, des patries, n'abantité, des nations. Sikoyo, bino bato bozomo nanoyo, boza ma paysan, vous faites partie du pays. Pays nabino, eza royauté, pays nabino, eza république. Est-ce que vous comprenez ça? Au fait, le pays, c'est quoi? C'est ce qui est gouverné par quelqu'un. Par un gouvernement. Ou présidé par quelqu'un, ça c'est le pays. Dès que vous avez un pays, pays n'a pas
République démocratique du Congo. Voilà pays là. Voilà, vous avez un député, vous avez un ministre, vous avez un président, vous avez un poète. Ça, c'est le pays. Maintenant, il va créer nos pays. Ils ont créé l'État. Parce que l'État république. Bon, république, parce que si république démocratique. Est-ce que vous avez un Bino, à la base, c'est le créateur a créé comme un vélo pour royaume de Dieu créateur. Bokondi, Yabanzambe, Obakokela. Royaume de Dieu créateur. Suko Bango Baye, Balobite, Bino Bozala Dieu créateur. Bino Bozala République démocratique du Congo. C'est-à-dire, Bozala. Et dans il y a un démon. Est-ce que vous avez démocratique égale à démon. La démocratie n'est pas divine. Parce qu'en fait, la démocratie, ça s'oppose au principe du royaume. Mais oui. Le créateur suprême n'est pas le président des présidents, non. Il est quoi? Le roi des rois. Le roi bien, il est quoi? Roi des rois. Il est quoi? Roi des rois. Est-ce que tu as vu la présidence là-bas? Non. On a la roi. Pas la roi? Roi va établir l'élé. On l'intronise. On ne vote pas le roi. Alors la démocratie, c'est veut dire la République des démons. C'est quoi les démons? Soko bimi awa au commande merci. Démon, ça vient des Grecs, qui veut dire le désordre absolu. Soko bimi au commande à démon. Place au côté tout le monde est coincé, tout le monde. Personne ne peut arrêter. C'est ça les démons. C'est des gens. Les entités qui ne marchent pas selon la loi et les principes établis. C'est ça les démons. Dans l'éternité, le Créateur a créé les anges. C'est-à-dire les gens qui devaient obéir à ses lois et ses principes. Maintenant, il y a ceux qui se sont rebellés, qu'on les appelle des démons. Balobi que voiture, ceux qui ont eu à côté, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Au moment de la voiture, nous faisons alléluia. Amen. C'est ça la République démocratique du Congo. Alors, où sont les nationalistes? Ceux qui vont dire non, Congo la vie c'est la démocratique du Congo. Nous ne sommes pas des démons. Amen. Amen. Nous sommes tous dans Zoloba Aou. Je suis professeur, donc mon travail c'est parler. Tu comprends? La folemate. Mais les Cambouesa, les Camboyo Kangate. Les Cambouesa, on comprend. Parce que même si tu m'écoutes, si tu ne m'as pas compris, c'est une perte. Tu es venu perdre ton temps et moi aussi je suis venu perdre mon énergie, bêtement. Tout ça là va changer, tout va changer. Dis-le bien. Dis-le encore, tout va changer. Je vais entendre encore, tout va changer. Je vais encore entendre encore, tout va changer. Rien ne restera plus comme avant. Mais tout va changer. Rien ne restera plus comme avant. Cela est possible lorsque l'armée congolaise sera instituée. Je parle de l'armée congolaise et non congolaise. Quand je parle de Congo, je parle de K. ONG. Alors, ce qu'on dit Congo, on a camp et go. C'est-à-dire le camp qui go. Go
En anglais, ça veut dire partir. C'est-à-dire, les inconscients, les aliénés, les hypnotisés, les Congo. Parce que c'est pas Congo, c'est Congo. Si tu prononces ça bien, c'est Congo. Maintenant, si tu tapes dans le dictionnaire français, le mot Congo, c'est un gâteau. Cherchez-moi ça sur. C'est un gâteau. C'est un amuse-gueule. Quand vous partez dans les fêtes européennes, il y a des gâteaux qu'on fabrique qu'on appelle Congo. Yangwana Mazoya pour partager les gâteaux à tout le monde. Chacun vient s'amuser comme il veut. Alors où sont les pâtissiers? Nous sommes ici. Congo avec C. C'est un gâteau portugais. Va chercher ça sur internet et tu vas trouver ça. Alléluia. Amen. Alors tout ça va changer lorsqu'il y aura l'institution de l'armée congolaise. Makamboto toye nango oyo. Botonga bandako, bosala bilanga, économie, machin, tout ça là, ezaka kako. Doit trouver une armée. Est-ce que tu me comprends? Une armée qui va nous suivre. C'était que ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça là, tout ce que nous avons apporté là, nous sommes en train de chercher c'est quoi une armée. L'armée quoi? L'armée congolaise. Donc, l'armée congolaise. Congolais. Nous cherchons l'armée congolaise. J'ai du respect pour l'armée congolaise. Hein? J'ai du respect pour l'armée congolaise. Mais ce n'est pas mon problème. On cherche l'armée congolaise. Ceux qui sont les ressortissants de cette patrie. Alors lorsqu'on dit l'armée, on ne parle pas des soldats qui portent des verres. Ok? Suivez-moi ici. L'armée, ce n'est pas les soldats qui portent la couleur verte. Ok? L'armée, c'est un groupe de gens. Comme vous êtes là, vous êtes une armée. C'est ça qu'on appelle l'armée. C'est un groupe de gens qui militent pour défendre leur État, pour défendre leur nation, pour défendre leur société, pour défendre leur culture, pour défendre leur nation, etc., etc. C'est une armée. Et cela arrive, cela peut arriver que si réellement les discours que vous êtes en train de proclamer dans la bouche viennent de l'âme. Synergie. Oui, j'ai dit ça va arriver si cet discours-là, cette exclamation-là vient de l'âme. Si ce n'est qu'une proclamation verbale, ça ne servira à rien. Il faut que ça vienne de l'âme. Synergie. Alors voilà comment tu ne pourras jamais trahir le Congo. Est-ce que j'avance bien? Là, je vais atterrir. Je suis à la fin de mon discours. Comment cela se fera que tu ne trahisses jamais le Congo? La première des choses, c'est parce que tu es pauvre. La première des choses qui fera que tu ne puisses jamais trahir le Congo, c'est la pauvreté. Si tu es riche, cette affaire ne te concerne pas.
Est-ce que je parle bien? Si tu dors bien, tu voyages bien, tu étudies bien, tu manges bien, j'ai dit cette affaire ne te concerne pas. Et ne cherche même pas les gens qui sont comme ça. Sinon, c'est une perte de temps. Je répète, tu voyages bien, tu manges bien, tu dors bien, tu étudies bien. Cette affaire ne te concerne pas. La synergie, de venir faire la synergie, de se mettre ensemble avec les gens, c'est ce que la Bible dit dans Juge chapitre 11. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas lire ça. Il y avait un enfant qui s'appelle Jephthé. C'était un enfant qui était rejeté, méprisé, abandonné. Alors, au nom de la souffrance, il est allé faire la synergie avec des Koulouna. Ok? David, c'était un homme de synergie. Il a fait aussi la synergie avec des Koulouna. C'est pour ça Saoul, qui n'a jamais fait la synergie avec des Koulouna, a été méprisé par Yahweh. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la souffrance. Il venait d'une famille riche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'a pas réjoui le cœur de Yahweh parce que la Bible est claire. Saoul venait d'une famille riche. David venait d'une famille pauvre, méprisée par sa propre famille et était abandonné. C'est comme ça Yahweh est parti le chercher. La première des choses, il est allé faire la synergie avec le Koulouna. David au fait était rebelle. Est-ce que je parle au Congolais? Oui. Écoutez-moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Si tu crains pour moi, lorsqu'on te demandera, dis c'est la reine de Béthil qui a dit. Je ne vois personne qui peut m'arrêter. Ni le vent, ni le feu peut m'arrêter. Aucune arme ne peut me tuer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand ils peuvent rentrer ici, ils ne me verront pas. Si je veux qu'on me voit, on me voit. Si je veux qu'on ne me voit pas, on ne me verra pas. Je suis un esprit. Donc ne crains pas pour moi. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas peur de dire la vérité. Ceux qui sont nés dans la richesse ne peuvent pas construire le Congo. Je suis sérieuse quand je dis ça. Celui qui a dormi dans la luxure ne peut pas servir le Congo. Moi, je suis 100% moboutiste. Moi, là. Mais j'aime Laurent Désiré Kabila. Parce que l'esprit ou l'idéologie de Laurent Désiré Kabila est une idéologie de bâtir le Congo. Je suis moboutiste. Quand je dis moboutiste, je ne parle pas de moboutisme, des partis ou quoi, non. J'ai l'esprit de Mobutu. Je veux que le Congo soit indivisible. Ça, c'est Mobutu, ça. Je veux que le tribalisme soit brisé. Ça, c'est Mobutu. D'accord? Mais pour bâtir le Congo, pour rendre le Congolais indépendant, c'est Kabila. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que je viens de vous dire que je suis nationaliste. Je prends tout ce que je vois de bien dans ma nation. Ce qui n'est pas bon, je mets de côté. Mais ce qui est bien, je prends chez chacun d'entre vous. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui a dormi dans la luxure. Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. En tout cas, tu ne peux pas construire. Parce que tu ne connais pas la misère. Parce que pour construire le Congo, il faut défendre les Congolais. Les Congolais, c'est qui? C'est le petit peuple. C'est ceux qui ne voient même pas 10 centimes. Tu es né, tu as quel âge?
Pourquoi la richesse d'une nation, ça sera toujours majoritaire et minoritaire et la majorité dans la misère? Pourquoi? Comment les pays nous appartiennent tous et ça sera toujours un petit nombre de gens qui doivent toujours bénéficier. Non, je vais t'éclairer bien. Lorsque Kassavou voyait le pouvoir, toi, ta famille a bénéficié quoi? Lorsque Mobutu a eu le pouvoir, toi, ta famille a bénéficié quoi? Lorsque Kabila a eu le pouvoir, ta famille a bénéficié quoi? Lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir, ta famille a bénéficié quoi? Maintenant que tu sais qu'elle est là, toi, tu bénéficies quoi? Donc le pouvoir est concentré sur un petit nombre de personnes. Rien que la minorité. Ça, ce n'est pas le nationalisme. Excusez-moi, mais il faut que je sois honnête avec vous. Je dois être sincère avec vous. Tu as bénéficié quoi? Le jour que j'ai écouté cet homme, j'ai dit waouh, voici celui que je cherchais. Mais si je sens son esprit, c'est quelqu'un qu'on met toujours là-bas. On vient voler pour aller s'enrichir et lui on oublie. Aussi vrai que tu vois mes yeux, ils vont tomber un à un. Oui. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Parce que toutes les personnes qui aiment le Congo, qui ont l'amour de la nation congolaise, sont jamais pris en compte par ces gourous-là. Qu'il soit Kabila, qu'il soit Mobutu, qu'il soit qui, pour moi c'est les gourous. Très bien. Ah oui. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils oublient. Les peuples d'abord, aujourd'hui, toi tu vas dire peuple d'abord. Mais ces choses-là vont arriver si tu es nationaliste. Et il faut élaborer une stratégie d'action. Vous comprenez? Oui. Moi, je suis en train de vous dire, il y a des choses que je ne vais pas vous dire en langage direct, mais comprenez mon langage. Élaborer une stratégie d'action. En stratégie d'action. Former des élites. Ceux qui peuvent bloquer ces gourous-là. L'Amérique est debout parce qu'il y a B52. Qui connaît B52? Ah, tu le connais, non? Il y a un nombre de personnes en Amérique qui fait l'Amérique. C'est les Noirs. Ils ne sont pas beaucoup. C'est des Vauriens. Mais ce sont eux qui établissent qui va être au pouvoir et qui ne va pas être. Ah oui. On les appelle B52. Si tu regardes dans les films américains, tu verras dans les films de pouvoir, tu verras toujours un noir qui donne des ordres, qui va dans des opérations secrètes. C'est ça le B52. C'est eux qui dira qui va être le président et qui ne va pas être. Quand tu vas en Israël, tu écouteras, on te parle des corps de 13. Il y a une force de quelques personnes qui dirigent le monde entier. On les appelle en Israël corps de 13. J'avais dit ceci. Pour que tu ne trahisses pas le Congo, il faut que tu sois pauvre. Que tu sois quoi? Pauvre. Parce que c'est à cause de la pauvreté que tu vas vouloir te venger. Tu vas dire pourquoi c'est toujours eux. Cette fois-ci, ça doit être aussi mort. Parce que si un pauvre arrive, il se souviendra des pauvres. Quand un riche arrive, il se souviendra des riches. Quand ils arrivent, ils cherchent qui? Ils cherchent les lait. Tu crois qu'ils vont aller chercher quelqu'un dehors? Non. Mais c'est comment, non, mon frère?
Ils ne vont pas venir te prendre toi. Il dit toujours en matière de sécurité qui était le général qui a fait l'opération XY. Ils se cherchent entre eux. Ils se connaissent même quand ils font semblant d'être des ennemis. Parce que la politique, c'est ça. C'est de faire l'art de faire semblant devant les gens. Toi, qu'est-ce que tu crois? En secret, ils sont ensemble. Moi, quand je vais t'insulter, toi, tu vas m'arrêter comme ça. Quand ils vont voir comme ça, ils vont se soulever. Après, à la fin, on va garder ça. Ils sont comme ça. On vous appelle des pigeons. Dans la politique, on vous appelle vous les pigeons. Quand on dit jette, ça c'est le code politique. Lorsqu'on dit jette les maïs, les pigeons vont. C'est la raison pour laquelle je dis pour que tu ne trahis pas le Congo, il faut que tu sois pauvre. La première des choses. La deuxième des choses, c'est pour que tu ne trahis pas le Congo, il faut que tu sois militaire. Voilà. Là, je parle des soldats. J'ai vu des... Non, excusez-moi. J'ai vu les militaires congolais. Comment on les appelle? Avec un pied coupé au nom de la terre congolaise, mais qui est en train de quémander dans la rue. Je l'ai vu de messieurs. Personne ne me dira le contraire. Ça, c'est la méchanceté. Le verset de un héros national. C'est lui qui a risqué son pied pour le Congo. Il va quémander dans la rue et vous dites que vous êtes le gouverneur? Tu crois qu'un homme comme ça, il va venir le Congo? Chaque jour, lorsqu'il lui donne moi, il y a des gens qui le donnent. Il y a des gens qui le méprisent. Il y a des gens qui le regardent et qui passent dans son cœur et dit, je verrai si ce pays sera libéré un jour. Même s'il ne dit rien, Yahweh est vivant. Le mépris que les gouvernants là ont contre l'armée congolaise, cet mépris est en train de maudire cette nation. Et il faut que ça s'arrête. Je le parle à haute voix. C'est moi qui l'ai dit. Si on te demande, tu dis c'est la reine de midi qui a dit. Les militaires congolais, je suis venu en 2013. Les premières personnes à m'avoir reçu mon message, c'était les femmes des militaires. Ils m'ont dit que l'État congolais ne reconnaissait pas les femmes militaires et les enfants militaires. Non, les femmes ne sont pas reconnues. C'est-à-dire dans le carte de leur mari, ils ne sont pas reconnus. Ils n'ont pas l'hôpital médical là où sont soignés leurs enfants. Ça, c'est la malédiction pour ce pays. Ils m'ont dit, les policiers qui sont là, on les paye $70, 70 000. Pour qu'ils fassent quoi avec ça? 70 000. Quelqu'un sous le soleil, depuis le matin jusqu'à la nuit, vous lui donnez 70 000 par mois, pour qu'il fasse quoi avec? Et lorsqu'il devient des mendiants, vous les insultez. Si vous méprisez les agents de sécurité, vous mettez en danger le pays. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Quand vous méprisez les agents de sécurité, vous mettez en danger le pays. Voilà pourquoi n'importe qui vient prier pour lui. Mais c'est fini ça. C'est terminé. Allez leur dire que c'est terminé. Amen. Je ne suis pas en train de dire ça au secret, je l'ai dit dans les télévisions nationales. C'est fini ça. Ça ne va plus continuer. Je vais parler en chair. Et après, je parlerai en esprit. Et je vais voir ce qui va se passer ici. Je vais voir qui va arrêter, ce qui va être déclenché ici. Amen. Pour que tu ne trahis
J'ai dit premièrement, pauvre. Deuxièmement, tu sois lumière. Sinon, tu ne sentiras pas les douleurs que je ressens pour eux. Parce qu'au nom de la souffrance, tu diras non, il faut que je défende la terre pour qu'un jour, moi aussi, j'ai droit à des richesses qui sont sous cette terre. Parce que les gens que j'ai espérés sur eux ne m'ont rien donné. Troisième et dernière des choses, c'est pour que tu ne traverses jamais le défi. Il faut que tu sois reconnaissant. La seule façon pour toi de ne jamais trahir le Congo, c'est de reconnaître l'autorité de l'autre. Reconnaître celui que tu appelles mon Mokonzi. Reconnaître celui que tu as vu son étoile briller sur le ciel de ta nation. Quand on parle de l'étoile, on parle des discours, des idéologies, des philosophies puissantes que des hommes nés dans ce territoire ont proclamé. Le problème avec vous, le Congo, c'est que vous reconnaissez, vous avez fait comme ça. Nous allons reconnaître un seul étoile, Kabila. À part Kabila, on s'en fout du reste. Alors un seul étoile ne peut pas éclairer un étendu comme la RDC. Non, nous allons éclairer, reconnaître seulement Mobutu. À part Mobutu, on s'en fout du reste. Un seul étoile ne peut pas éclairer. Nous, c'est seulement Joseph Kabila. Ça ne peut pas éclairer. Écoutez-moi. Le monde entier attend le relèvement de la Reine de Midi. La Reine de Midi, c'est un nouveau soleil qui est venu éclairer le monde entier. Mais il ne peut pas y avoir le soleil sans la constellation des étoiles. Très bien. Est-ce que vous le comprenez? Je vous répète encore. Il ne peut pas y avoir le nouveau soleil sans la constellation des étoiles. Au moins, ils sont qui moye pour me makasi na bulobi. Na butu soko tali likolo. Okomo na mitoto. Wano koyeba kelobi moye kodina. Siko bino boboyi ba étoile mususu. Bolingi kaka ba étoile moko. Est-ce que moye bima? Est-ce que mon collègue kotana? Et qui dit la nuit, ça parle de sommeil spirituel. Il n'y aura jamais l'éveil de conscience. La nuit, c'est le sommeil.